Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un nouveau cours de yoga sur chaise et je vous ai prévu une séquence sur le foie. Alors, pourquoi on fait une séquence particulièrement sur le foie en cette saison? Tout simplement parce que selon la médecine chinoise, le temps du printemps est le moment où le foie va s'activer pour nous aider à traverser l'été. Et puis ensuite, au changement de saison automne-hiver, été-automne, c'est le rein qui va prendre le relais et nous aider à tenir pendant la saison sombre. Donc en fait, ce qu'on a en ce moment, c'est, selon toujours la médecine chinoise, ce qu'on appelle la montée du foie. Donc on a l'énergie qui va venir dans le foie, se remplir et nous aider à traverser l'été en nous donnant de l'énergie, de la vibrance, etc. Donc aujourd'hui, on va faire des mouvements qui vont nous permettre d'aider notre foie à bien fonctionner. Et on va commencer tout de suite. Je ne pense pas qu'on va avoir besoin de grand-chose, à part notre traditionnelle petite chaise. Alors, on va tout simplement commencer par un petit moment, les mains sur les cuisses, avec 3 grandes inspirations, grandes respirations. Vous pouvez fermer les yeux, vous inspirez, le ventre se gonfle, et vous expirez, il se rapproche délicatement de la colonne, il se rentre. Encore un. Expirez longuement, et le dernier, on inspire profondément. Et on expire très longuement, très lentement. Et on va débuter avec notre toute première pause. Donc vous allez vous tourner d'un quart de tour sur la chaise pour vous mettre le côté face au dossier, peu importe le côté, on va faire les deux. Les deux mains sur le dossier, je reste de dos pour que vous voyez mon dos. Et on va simplement venir doucement, doucement étirer l'espace entre les omoplates. Alors, je vous invite à écarter un petit peu les coudes, mais pas trop, histoire de sentir le haut du dos qui s'étire. Et on va prendre 3 grandes inspirations, toujours le ventre qui se relâche, qui se gonfle. Et à l'expiration, qui se contracte légèrement. Et encore un. Et 2. Le dos est bien droit, la tête et le regard est tourné vers l'horizon. Et le dernier. Et puis on va revenir au centre. Et on va passer de l'autre côté. Vous vous installez sur la chaise, les deux mains sur le dossier. On inspire, on se grandit, on expire, on se tourne. Allez-y doucement, c'est le début de la séance. Alors moi, je ne vais pas trop me tourner parce que sinon, vous ne m'entendez plus parler. Encore 2 grandes inspirations, expirations. Et 1. Et puis, on va revenir au centre, se remettre dans l'axe de la chaise et on va faire un petit étirement de côté. Vous allez tout simplement écarter un peu les jambes devant vous, reculer la chaise. Hop. Les orteils vers le ciel. Et on va descendre la main gauche, paume de main vers le ciel le long de la jambe et envoyer l'épaule droite derrière. Vous pouvez laisser le cou tomber et avec le menton, essayez de trouver la position qui fait qu'on vient étirer le côté du cou. On va inspirer longuement, longuement. Expirez tout l'air. Essayez de sentir la différence entre le haut du corps qui se relâche et les jambes qui sont un petit peu actives. Et aussi la compression de ce côté. Donc ici, c'est côté pancréas, côté rate. Encore une inspiration. Une expiration. Vous allez prendre la main droite, la passer de l'autre côté et relever la tête avec la main pour ne pas brusquer le cou. Et on va faire l'autre côté. On glisse la main droite le long de la jambe. Alors vous allez à la distance confortable. Et on va laisser l'épaule s'ouvrir vers l'arrière. Et le cou s'étirer. Alors il est tout à fait possible que de l'autre côté, la position du menton soit complètement différente. Ça dépend aussi de comment on dort. Si vous dormez sur le côté, il y a un côté du cou qui va être plus tendu que l'autre. Inspirez longuement, expirez profondément.
laissez la respiration commencer un petit peu à masser tous les organes à l'intérieur. Là, on est en train de comprimer le foie. Et on va prendre la main gauche, pousser sur la tête et se relever. Alors, on va garder les jambes allongées de la sorte et on va simplement commencer par faire des petits cercles du torse dans un sens et dans l'autre, histoire de décomprimer le bas du dos si jamais il a été comprimé lors de l'étirement. Et puis, on va rapprocher les jambes l'une de l'autre. Vous allez essayer de coller les plantes de pied l'une à l'autre ou alors vous avancez un petit peu les pieds et vous passez sur la tranche en fait, sur la tranche. Et on va simplement laisser glisser les mains à l'intérieur, du haut des cuisses, intérieur des genoux et intérieur des mollets jusqu'aux orteils, au sol. Et on va remonter. Et en fait, ce mouvement, c'est celui de brosser le méridien. Donc, on va recommencer. Cette fois-ci, on va se redresser. On va partir de l'extérieur des côtes. Et on descend jusqu'à l'intérieur des jambes. Évidemment, si vous ne pouvez pas aller jusqu'au sol, ce n'est pas grave. Mais ça, c'est, selon la médecine chinoise, tout le méridien du foie. Et quand vous arrivez aux côtes, vous allez un peu derrière, vous décollez les mains et vous repassez devant. Et on va redescendre. On va faire ça quelques instants. Essayez de bien respirer. Prenez votre temps aussi. On passe au pli de l'aine, on remonte sur les côtés du ventre, on brosse derrière et on repart, paume de main. On descend le pli de l'aine, l'intérieur de la cuisse. Et une dernière fois. Donc ça, c'est quelque chose évidemment que vous pouvez faire chez vous, un petit exercice pour dynamiser le foie selon bien sûr les principes de la médecine chinoise. Brosser les méridiens peut vous aider. Je vous montrerai aussi d'autres petits exercices un peu plus tard. Voilà, et on va descendre une dernière fois. Et cette fois-ci, on va rester en flexion avant. Donc, vous pouvez déposer les mains sur les cuisses ou les laisser complètement tomber au sol, selon votre flexibilité. Et ici, vous allez prendre des grandes inspirations dans le dos. Donc, vous allez essayer de gonfler le dos. Et on expire, on relâche. On inspire, on gonfle le dos. On expire, on relâche. On inspire, on gonfle le dos. Et on expire, on relâche. On inspire, on gonfle le dos. On expire, on relâche. Vous pouvez souffler ou faire le cheval. Et on va doucement, doucement se redresser. En essayant de ne pas mettre d'à-coups. On peut pousser sur les pieds. Et on va se retrouver assis. Alors, vous allez vous installer. Je vais avancer un petit peu ma chaise. On va faire quelques exercices de respiration. Vous n'avez pas trop besoin de voir mes pieds. Est-ce que vous voyez ma tête? Oui. Alors, on va faire la respiration. Je crois que je l'ai déjà montré en début d'année, du Bouddha. Donc, c'est très simple. On va respirer en 3 temps. On va monter. 1, 2 et 3. Et on va descendre. Vous allez poser les mains soit sur le ventre au début, pour sentir, pour accompagner les mouvements de la cage thoracique, ou sur les cuisses, comme vous le souhaitez. Installez-vous bien dans votre chaise. On va rester un petit instant ici. Donc, vous allez inspirer. Le ventre va se gonfler. On bloque. On inspire. On continue. Milieu de la poitrine. Et le dernier, clavicule. Et on expire. Clavicule. Milieu de poitrine. Et le ventre qui va venir se rentrer vers la colonne. On inspire pour 1, 2, milieu de poitrine et 3, clavicule. Et on expire pour 3, clavicule,
milieu de poitrine, 2, et ventre, 1. Et on va continuer avec votre respiration. Vous inspirez pour 1, on bloque, pour 2, 3, et on expire pour 3, pour 2, et pour 1. Alors bien sûr, vous essayez de calibrer l'intensité de la respiration. Justement, avoir encore un petit peu de place pour l'air au numéro 3. Et pareil à l'expiration. Encore 3 séries. On inspire pour 1, pour 2, pour 3. Et on expire pour 3, pour 2 et pour 1. On inspire pour 1, 2, 3. On expire pour 3, 2, 1. Et le dernier, on inspire pour 1, 2, 3. Et on expire pour 3, 2, 1. Vous allez prendre une grande inspiration et un grand soupir ou le cheval à l'expiration. On va garder les mains sur les cuisses, on va fermer les yeux et on va prendre un petit instant pour quelques minutes de méditation, parce que ça fait partie aussi du yoga. Vous allez simplement rester sur votre chaise à observer la respiration. Vous pouvez retourner à la respiration en comptant 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ici, on cherche juste à se concentrer sur une chose ou sur rien. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est pour diminuer l'agitation qu'on a dans la tête, calmer l'esprit, donc calmer le stress. Le stress a un impact très important sur le foie puisque ça nous invite à produire plus de toxines et donc le foie travaille plus. Donc en essayant de calmer l'esprit, de prendre un peu de distance avec tous nos petits maux du quotidien, eh ben, on aide aussi à l'intérieur au fonctionnement des organes. Vous continuez à vous concentrer sur le flot de la respiration, à l'air qui rentre par les narines. Et l'expiration. À l'inspiration, vous avez cette sensation d'expansion. Et à l'expiration, on adoucit, le corps se relâche. Et si des idées viennent dans votre tête, simplement observez, n'engagez pas, imaginez qu'elles passent, qu'elles vont partir. Vous avez juste le pouvoir de ne pas répondre à l'invitation. On observe ici un écran blanc et comme je l'ai dit il y a quelque temps, on est absent de ce qui ne se passe pas. Alors à votre prochaine inspiration, vous allez dessiner un petit sourire, remonter la commissure des lèvres. Expiration, vous allez garder ce sourire de bienveillance et contempler vous. Le foie, les émotions associées sont la colère. Est-ce qu'on est capable de se regarder avec bienveillance si on a eu récemment un moment où on s'est mis en colère?
en se disant que ça fait partie de l'expérience d'être humain, d'avoir des émotions. Alors, vous allez prendre à nouveau une grande inspiration, avec ce sourire toujours, et vous allez souffler longuement, adoucir le corps, et doucement, doucement, on va ouvrir les yeux. Alors, prenez un petit moment pour retourner à l'extérieur et on va débuter quelques petits mouvements de chat et de vache. Donc, comme on fait d'habitude, on va inspirer, monter la poitrine, expirer, arrondir le dos. Vous pouvez bien sûr vous avancer sur la chaise pour avoir plus de place. Donc, essayez de bien mobiliser la colonne vertébrale. On inspire, on monte la poitrine, on expire, on arrondit le dos, le coup de poing dans le ventre. Et puis on va revenir au centre et on va commencer par étirer un petit peu les jambes. Donc vous allez lever le genou droit vers vous, l'attraper en dessous de la cuisse et soulever et étirer la jambe gauche devant vous. Je vais me mettre un peu plus en arrière. Voilà. Donc idéalement, vous pouvez vous rapprocher du bord de la chaise. Vous voyez, mes orteils, pied gauche sont vers le ciel et je soutiens ma cuisse droite. Mes épaules ne sont pas remontées, sont bien droites. Je respire, j'essaie d'aller étirer ma cuisse. Si vous avez la flexibilité, bien sûr, vous pouvez attraper devant le genou et monter plus haut. Encore une longue, longue inspiration. Et on expire, on va relâcher la jambe droite et on va passer de l'autre côté. Donc, on remet les deux pieds ensemble. Pour ce coup-ci, je vais mettre de travers pour que vous puissiez voir un peu ce que ça va donner, en espérant que ma chaise me le permette. Donc, c'est pas génial. Alors, on étire la jambe droite devant soi, mes orteils vers le ciel et on attrape la jambe gauche par en dessous. Et on va venir étirer tout ça derrière, faire partie. Ces pauses-là, ces étirements, ils font partie du travail pour le foie parce qu'on a beaucoup de tension dans les muscles. Tout ça, c'est aussi du stress et des toxines. Voilà. Allez-y à votre rythme, doucement. Respirez dans tous les étirements. Respirez bien fort. Et on va revenir au centre. Et on va commencer d'autres petits mouvements. Alors, ces mouvements, c'est ce qu'on appelle des kriyas. Les kriyas, c'est des pratiques énergétiques, des mouvements qu'on fait plusieurs fois et qui visent en fait à activer certains points d'énergie dans le corps. Ceux que je vais vous montrer, ils font partie d'un type de yoga qui s'appelle du Kundalini. Donc, vous allez commencer, vous vous asseyez vraiment au milieu de la chaise. Vous allez avoir besoin d'avoir un petit peu de place. Et vous allez simplement vous tourner de gauche à droite. Donc, inspirez bien. On va faire ça à quelques instants. Vous pouvez garder les mains sur les hanches si vous préférez. Et donc ici, on est en train de masser le haut de l'abdomen. Inspirez longuement, profondément. Et on va s'arrêter là. On va mettre les mains sur les hanches. Et par contre, on va partir de gauche à droite. Donc, essayez de ne pas avoir, de bien garder les épaules basses. Et vous vous dandinez de gauche à droite. Ici, on masse bien sûr l'avant. Donc, vraiment le centre. On compresse d'un côté, puis de l'autre. Donc, allez-y doucement. Vous pouvez fermer les yeux, mais parfois, ça donne la tête qui tourne. N'oubliez pas la respiration. Et l'intensité, vous l'ajustez selon votre rythme. Et on va pouvoir revenir au centre. Et on va faire la dernière partie. Ça va être d'avant en arrière. Je vais tourner ma chaise, comme ça vous allez bien voir.
si vous mettez un peu plus sur l'avant de la chaise. On a toujours les mains sur les hanches et vous allez partir d'avant en arrière. Et quand vous partez un petit peu en arrière, vous voyez le centre de la poitrine ici va monter un petit peu, on va étirer un petit peu l'avant. Surtout, vous ne creusez pas le dos. Le but, ce n'est pas de creuser le dos, c'est de garder le bas du dos bien allongé et de partir d'avant en arrière. Donc ici, on masse vraiment à l'intérieur profondément, ce qu'on ne peut pas accéder par les autres côtés. Allez-y, respirez. N'oubliez pas de respirer pendant toutes ces pauses. Vous pouvez expirer devant, inspirer vers le haut, expirer devant, inspirer vers le haut, expirer devant, inspirer vers le haut. Allez-y. Vous ne pouvez évidemment pas aller aussi bas que moi. Et le dernier. Et on va revenir au centre. On va poser les mains sur les cuisses. Prendre une grande inspiration. Allez, un soupir à l'expiration. Alors, prenez un petit instant sur votre chaise pour laisser l'énergie se diffuser dans le corps, pour retrouver, entre guillemets, vos esprits, parce que ce genre de mouvement, ça a aussi un petit effet sur le cerveau. Et on va continuer pour la suite. Alors, la suite, je vais vous montrer, on va faire les salutations au soleil que j'ai mis dans le polycopier de la semaine dernière. Comme ça, au moins, on les aura fait une fois ensemble. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vais vous montrer une première fois. On inspire un genou vers soi. On expire, on le met un petit peu derrière. On inspire, on allonge le dos. On expire, on se penche en avant. On inspire, on remonte le pied. On allonge les deux jambes, les deux mains. On expire en ce qui est censé être la planche. Non, pardon, le petit cobra, pardon. On va remonter, ramener les pieds et on va faire l'autre côté. Alors, évidemment, hein, il n'y a pas le prix dans le process. L'important, c'est de bouger le corps. Donc, on va le faire ensemble. Essayez d'avancer un petit poil vos pieds devant vous pour avoir vraiment l'ensemble du pied au sol. Installez bien votre pied, votre position. Hein, au yoga, on commence toujours par le sol. C'est par là que commence la pose. Donc, quand on les enseigne, on commence par s'assurer que la stabilité en bas est là. Et après, on essaie de travailler le haut. Et on va commencer avec la jambe droite. Allez, on inspire, on monte le genou droit vers soi. On inspire, on dépose la pointe du pied droit en dessous. On inspire, on allonge le dos. On expire, on va faire glisser ce pied devant, monter les mains et les pieds. Les orteils sont, vous voyez mes orteils en bas de l'écran, vers le ciel. Vous inspirez ici, vous grandissez, on expire, on plie les coudes derrière soi. Vous allez inspirer à nouveau, ramener les pieds devant vous, expirez, vous penchez, inspirez, on prend le pied gauche. Expirez, la pointe du pied au sol. On inspire à nouveau, on étend les deux jambes, les deux pieds, c'est le chien tête en bas. On expire, les coudes derrière. Vous inspirez à nouveau en chien tête en bas. Prochaine expiration, vous allez ramener les deux pieds et vous penchez en avant. On recommence. On inspire, c'est le genou droit qui monte. Vous expirez, pointe du pied au sol. On inspire, on monte les mains et les jambes. On expire. On inspire à nouveau, on étend les jambes, chien tête en bas, on étend les bras. Et vous allez expirer, ramener les pieds devant vous. Vous penchez en avant. On inspire à nouveau, c'est le genou gauche qui monte. On expire, pointe du pied au sol. Vous inspirez, vous montez les bras, vous étendez les jambes, chien tête en bas. On expire, on ramène les pieds devant. On plie les coudes. On inspire, on se remet en chien tête en bas. On expire, on ramène les deux pieds devant nous. On se penche en avant. Et le dernier, on inspire, c'est le genou droit qui monte.
On expire, pointe du pied au sol. On inspire, on monte les mains, on allonge les deux pieds. On expire, les coudes se plient. On inspire à nouveau. En chien tête en bas. Mon chat est complètement fou. On expire, on ramène les deux pieds au sol. On se penche en avant. Prochaine inspiration, c'est le pied gauche qui monte. On expire, pointe du pied au sol. On inspire, on allonge bien les deux jambes, les deux bras. Et on expire, les coudes se plient. On inspire à nouveau, le torse qui s'étend, les mains qui s'étendent. Vous n'êtes pas obligé de monter les bras très haut, hein, bien sûr. Et on expire, on va repasser en flexion avant. Et vous allez rester un petit moment en flexion avant. Relâchez bien la nuque, vous pouvez vous bouger de gauche à droite. Allez-y doucement. Prenez le temps de vraiment allonger la base du sacrum. Et on va inspirer doucement, 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 doucement pour se relever et on va se mettre debout. Alors, on va faire quelques petits exercices debout à côté de la chaise. Le premier exercice qu'on va faire, ça va être ce qu'on appelle la pose du colibri. Alors, la pose du colibri, ça va être de s'installer derrière sa chaise, que je vais bouger pour que vous y voyez bien. Et en fait, on va passer sur la pointe des pieds, plier les genoux. Et là, on va avoir le choix. Peut-être on va mettre les mains devant, puis derrière. Évidemment, sinon, on garde les mains sur la chaise. Alors avant ça, on va s'échauffer, bien sûr. Donc, on va inspirer, monter les talons. Vous regardez droit devant. On expire, on les baisse. Essayez de garder le dos et le bassin bien droit. Donc, quand vous montez, au lieu de creuser, parce que vous voyez mon bassin qui se creuse là, hop, je ramène les fesses vers l'avant, j'engage un petit peu mes cuisses et je descends les talons. Si vous êtes bien en équilibre, il y a toujours l'option avec les mains sur les hanches. Si vous êtes très très bien en équilibre, il y a l'option de monter les bras comme une petite danseuse et de descendre les bras en même temps que les talons. Alors, un dernier. Et on va commencer les choses sérieuses. Dégagez un petit peu vos jambes, vous pouvez pédaler un peu sur place. On va poser les mains sur la chaise. On va inspirer, pointe des pieds. Expirez, on va plier les genoux. Et donc là, vous avez vraiment les genoux et les pieds collés. Hein. Voilà. Pliez, pliez. Vous avez toujours les mains sur la chaise. Et là, vous allez inspirer, peut-être amener les mains devant, sinon vous les laissez sur la chaise. Et expirez, les mains derrière. Et si vous arrivez à garder les mains derrière, donc vous pouvez peut-être prendre appui sur la chaise avec une main, tirez bien avec les doigts vers derrière. Hein. Ici, on allonge bien les omoplates le long du dos et on étire l'avant du corps. On respire, et on va retourner sur les pieds bien au sol. Tout de suite, on va faire un pas en arrière, ou un peu plus, et on va s'étirer en chien tête en bas. Fléchissez un peu les genoux. Voilà. Et on va relâcher tout ça avant de recommencer une autre fois. Respirez bien. Et c'est reparti. On se remet en position. Les deux pieds ensemble, les chevilles qui se collent, les cuisses, tout. On inspire, pointe des pieds. On expire, on plie les genoux. Et on se met dans son colibri. Alors, vous faites attention d'avoir le dos bien allongé. Hein. On ne creuse pas le dos. Oups, vous rentrez un peu le bassin. Et vous allez inspirer ici, peut-être les mains devant, sinon les mains sur la chaise. Et à l'expiration, on se met dans son colibri, les deux mains derrière. Imaginez que vous êtes une petite fusée. Vous partez vers l'avant, les mains derrière, vous avez vos ailes comme les... Vous savez, comme les rapaces, quand ils piquent, ils ont les ailes bien derrière. Et on va pouvoir relâcher. À nouveau, vous pouvez marcher un peu sur place. Et on va faire chien tête en bas pour étirer les jambes et la poitrine. Longue, longue inspire. Longue, longue expiration. Longue, longue inspire. Relâche bien la nuque. Et longue, longue expiration.
On va passer à la suite. La suite, ça va être quelques petits mouvements en équilibre. Alors, je vais vous montrer la séquence. On va construire sur notre colibri. Vous pouvez garder la chaise bien sûr à côté de vous pour mettre une main dessus au cas où. Laissez-moi me positionner avec ma chaise pour être sûr que vous y voyez clair. On va se mettre comme ça, je pense que ça devrait aller. Et on va commencer avec le pied droit. C'est parti. Alors, vous vous mettez à bonne distance de votre chaise, comme pour le colibri. On va inspirer, passer sur la pointe des pieds. Expirer, le colibri. Et à la prochaine inspiration, on va inspirer, s'allonger. Allongez bien le torse, vous voyez. Hop, on va expirer, le pied gauche va repartir au sol et on va monter le pied droit, le genou droit. On va expirer, se tourner de côté. On inspire au centre. On expire, on pose le pied par terre. On inspire à nouveau en colibri. On expire les talons et on va faire l'autre côté. Voilà pour la petite démonstration. Allez, on est parti. On serre les jambes, les pieds, on rentre un peu le ventre, on peut serrer un peu les fesses pour avoir plus d'équilibre et on inspire dans son colibri. On expire, le pied gauche, le talon vient au sol. On inspire à nouveau, le genou droit monte vers la poitrine. Vous allez expirer, vous tournez vers la droite. Si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment tester votre équilibre. On expire, on revient au centre. On pose le pied droit au sol. On inspire, on repasse sur la pointe des pieds en colibri. On expire, cette fois-ci, talon droit au sol. Prochaine inspiration, le genou gauche monte. On expire, on se tourne vers le côté. Vous mettez la main sur la hanche, par exemple. On inspire à nouveau au centre. On expire, le pied au sol. On inspire, on se redresse. Et on expire, on relâche. On va le refaire encore 2 fois. On inspire. Alors évidemment, vous pouvez essayer avec ou sans la chaise. On inspire, on passe sur la pointe des pieds. On expire, talon gauche au sol. On inspire à nouveau, le genou droit vers soi. On expire, on se tourne. Si vous voulez tester votre équilibre, vous ouvrez les mains. On inspire, on revient au centre. On expire, pied droit au sol. On inspire à nouveau le colibri. On expire, talon droit au sol, le genou monte. Le genou gauche monte à l'inspiration. À l'expiration, on se tourne. On inspire au centre. On expire, on ramène le pied au sol. Et la dernière, on inspire. On plie bien, on essaie d'y aller à fond là. On plie bien, on soulève les talons, le colibri. On expire, talon gauche au sol. On inspire à nouveau, genou droit vers soi. On expire, on se tourne. On inspire au centre. On expire, pied droit au sol. On inspire, colibri. On expire, talon droit au sol. On inspire, genou gauche monte. On expire, vers la gauche, on se tourne. On inspire au centre. Oups, on expire, le pied gauche au sol. On inspire, on se redresse et on expire, on relâche. Voilà pour la petite séquence d'aujourd'hui. Vous allez prendre quelques instants en chien tête en bas. Vous pouvez écarter un peu plus les jambes, fléchir un peu les genoux. Bien étirer votre dos si jamais le colibri vous a tiré sur les ailes. Et on va passer à la suite. Alors, vous pouvez inspirer profondément, bien gonfler le dos, bien étirer le dos. Et expirer en relâchant tout. Prochaine inspiration, on va se redresser et venir se mettre debout. Alors, je pense que pour ce qu'on va faire maintenant, vous n'allez pas avoir besoin de votre chaise. Mais si jamais, elle va être devant vous. Moi, je ne vais pas la prendre, sinon vous n'allez pas voir ce que je fais. Mais vous pouvez mettre votre chaise devant vous et on va se mettre derrière. Donc, vous allez vous mettre derrière avec les orteils sur le côté, vers l'extérieur. Vous êtes comme ça devant votre chaise. Imaginez qu'il y a la chaise devant moi. Et vous allez doucement aller de gauche à droite pour commencer à descendre sur les genoux. Alors, il va de soi que selon la flexibilité des genoux et des hanches, vous n'allez peut-être pas avoir les jambes aussi écartées et peut-être pas descendre aussi bas. Vous voyez, on peut aller jusqu'à avoir les jambes en carré,
mais en haut, c'est tout aussi bien pour ce qu'on va faire. Une fois que vous avez trouvé, vous pouvez faire quelques mouvements de haut en bas. Une fois que vous avez trouvé la position où vous vous sentez bien, vous allez un petit peu soulever les orteils pour être bien ancrés au sol. Hein, comme ça, les pieds vont faire des petites ventouses. Et vous allez poser les deux coudes devant vous. Vous avez les paumes de main devant le nez. Vous regardez vos paumes de main. On va inspirer, étendre les bras vers le ciel, étendre les jambs en V. Expirer, on descend sur les genoux, on descend en pliant les genoux, on ramène les coudes ensemble. On inspire, on monte. On expire, on redescend. 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 Prochaine inspiration, on ouvre les mains comme des grandes ailes et on expire, on se redresse. On va tout de suite passer à la suite. Gardez bien votre chaise avec une main dessus si vous avez besoin de vous appuyer. Ce qu'on vient de faire, en fait, c'était des mouvements. Alors, si vous regardez bien, on est tiré en bas et on plie en haut, pardon, on est tiré en bas. Ça, c'est aussi pour masser la cavité abdominale. Donc, vous allez rester comme vous êtes. Vous pouvez diminuer un petit peu votre distance entre les pieds si ce n'est pas confortable. On va redescendre dans la position de la déesse. Et cette fois-ci, on va s'étirer de côté. Donc, on va commencer par la gauche. Vous allez tirer votre main gauche devant, comme si on cherchait à attraper quelque chose en haut du placard. Étendre la jambe droite. Et donc, ici, on va venir complètement étirer la diagonale. On expire, on revient au centre. On inspire l'autre côté. Vous pouvez regarder vers la main. On expire au centre. On inspire vers la gauche. On expire au centre. On inspire vers la droite. Et centre. Et vous continuez avec votre respiration à votre rythme. L'important n'est pas forcément de plus ou moins plier ou tendre les jambes, c'est surtout d'avoir l'espace du côté là qui s'étire complètement. Tout ça, ça va donner de l'espace à notre foie. Ça va l'aider aussi à avoir un petit peu plus de sang, de lymphe qui va venir le nourrir, l'aider à détoxifier. Le dernier, et on va revenir au centre. Vous allez tourner les pieds d'un quart de tour. Vous avez la chaise devant vous, ainsi. Hop, on n'a rien vu. Et vous allez pousser un petit peu votre chaise et venir vous mettre vers l'avant. Les coudes sur le dossier idéalement, sinon vous attrapez le dossier avec les mains et vous allez essayer de chercher à allonger le dos. Donc vous pouvez étirer le fessier derrière vous. De côté, ça va donner quelque chose qui va ressembler à ça. C'est un peu comme un chien tête en bas, mais avec les pieds bien écartés. Et vous essayez d'allonger le dos. On essaie de ne pas trop arrondir. On essaie de pousser la fesse vers l'arrière. On plie un petit peu les genoux pour ne pas faire de mal aux articulations et on étire. Ici, on cherche à étirer vraiment le sacrum. Si vous arrivez à bien pousser sur vos pieds sans bloquer vos genoux, vous devriez sentir vraiment le bas du sacrum qui s'étire. Une longue inspiration. Une expiration, on relâche. Et vous allez pouvoir vous redresser doucement, doucement. Revenir derrière votre chaise. Secouer un peu les mains et les pieds. Et on va revenir s'installer sur notre chaise. Alors, ce qui nous reste à faire, ça va être le guerrier 2, ainsi que l'angle étendu. Je pense que je les avais mis dans la séquence la semaine dernière. À nouveau, on va les faire là, comme ça, on les a vus ensemble. Vous les avez vus à la vidéo. C'est aussi important. Donc, le guerrier 2, c'est simple. Vous allez vous mettre vraiment sur l'avant de la chaise, parce on va devoir écarter les jambes. On va prendre le pied droit, on va le mettre de côté. Je vais le mettre de côté très très loin pour que vous voyez mes pieds, parce que c'est les pieds qui font tout. Regardez les pieds. Mon genou droit va vers la droite. Vous voyez, j'ouvre comme une porte. Clac. Donc, mon pied, il est à 45 degrés à peu près devant moi. L'autre jambe, je vais l'étirer. Mais si mon pied
l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai mon pied gauche qui est dans le même sens que le siège de ma chaise. Et donc ici, en fait, je cherche à étirer ici l'intérieur de mes cuisses. Ça, c'est le guerrier. Donc une fois que vous avez trouvé votre équilibre ici, vous allez inspirer bien droit, les mains parallèles au sol. Expirez ici. Prochaine inspiration, vous allez ramener le petit doigt de chaque main vers la paume de main, puis le doigt 4, 3, 2, 1, le pouce dessus. Vous avez donc un point avec le pouce au-dessus. On va inspirer, imaginez qu'on vous étire les bras de chaque côté pour bien allonger le dos et la poitrine. À l'expiration, vous allez casser vos poignets, c'est-à-dire que vous allez essayer de ramener les doigts vers l'intérieur du poignet. Vous allez voir, ça tire, allez-y doucement. On a 3 respirations ici. On essaye de se tenir bien droit. Encore 2. Encore une. Prochaine inspiration. Hop, on ouvre les mains. C'est-à-dire que vous avez les mains avec les doigts bien ouverts. On étire bien ses mains et on va relâcher. Voilà pour le guerrier 2. Prochaine inspiration, on va venir dans l'angle étendu. Donc l'angle étendu, c'est simple. On va glisser le coude droit sur la cuisse droite et on va le mettre perpendiculaire à la cuisse. Si jamais le coude n'arrive pas sur la cuisse, c'est pas grave, vous allez pouvoir poser la main et amener le coude derrière. Ça va être à peu près pareil. De là, vous allez voir tout le côté gauche va s'étirer et la main droite va être sur la hanche ou mieux, paume de main vers le ciel contre le bas du dos. Donc vous avez le dos de la main contre le dos, contre les lombaires. Et ici, vous poussez un petit peu avec votre coude droit sur la cuisse droite. Poussez un peu sur le pied et vous utilisez ça un peu comme un levier pour venir étirer la poitrine. Vous pouvez regarder vers la main ou vers le haut selon ce que votre cou vous dit. Si vous voyez que ça tire, eh bien vous le laissez tranquille. Ici, le but de la pause, c'est de travailler à l'étirement du côté. Inspirez longuement, longuement, longuement et expirez doucement. Encore un. Et le dernier. Et doucement, vous allez pousser sur votre pied gauche pour vous redresser. On va ramener les 2 pieds devant nous et on va taper pour détendre les jambes. Alors, vous pouvez taper les pieds. Moi, je ne le fais pas, sinon dans la vidéo, ça va vous faire un boucan d'enfer. Vous tapez, vous détendez les jambes. Vous pouvez masser un peu l'intérieur des cuisses si jamais ça picote. Et on va pouvoir passer à l'autre côté. Donc, on va se positionner. Un pas avec le pied gauche à 45 degrés. On allonge la jambe droite et on ramène le pied vers l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez la distance, la tranche intérieure de votre pied, le gros orteil et le talon, qui sont dans la même direction que le siège de votre chaise. Par là. Une fois que vous êtes bien installé, on inspire, on ouvre les bras en guerrier 2. On expire ici. Prochaine inspiration, écoutez bien, on va ramener le pouce vers l'intérieur de la paume de la main, puis le doigt index, le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5. Donc vous avez à nouveau un point, mais cette fois-ci, le pouce est à l'intérieur. On va inspirer, bien ouvrir les bras, comme s'il y a quelqu'un de chaque côté qui vous tirait les bras. Et à l'expiration, imaginez que dans ce point, vous avez une cruche d'eau, hop, on va verser. Donc vous ramenez le point vers l'avant et on tire vers l'avant. Et on va tenir 3 respirations ici. Donc, vous amenez le pouce vers le bas, sauf que le pouce est pris à l'intérieur des doigts. Encore une longue, longue inspiration. Une longue, longue expiration. Et la dernière. Prochaine inspiration, on ramène le pouce dans l'axe. On ouvre bien ses mains et on relâche à l'expiration. L'angle étendu de côté, pareil, ça va être le coude gauche sur la cuisse droite, perpendiculaire, ou alors la main sur la cuisse avec l'épaule bien ouverte. La main droite va venir contre le dos, paume de main vers le ciel. L'épaule droite tombe un peu derrière et on inspire, on allonge bien le côté, on expire, on se relâche. Ici, on est du côté droit.
c'est vraiment le côté du foie. Donc, on est en train, après l'avoir comprimé, de lui donner plein de sang. Hein, si vous avez déjà mangé du foie, c'est assez, il y a pas mal de sang là-dedans. Donc, lui donner de quoi se nourrir, lui donner de l'espace aussi. Encore 2 inspirations profondes. On expire. La dernière, on inspire, on inspire. Et on expire. Doucement. On pousse sur le pied gauche pour se relever. Et on va ramener les 2 pieds au centre. À nouveau, vous pouvez taper des pieds par terre, faire des petits mouvements de cuisses. Tout ça pour détendre vos jambes. Continuez à bien respirer. Les transitions, c'est très important au yoga. Et on va passer à la suite. Je vais me rapprocher puisque vous allez plutôt avoir besoin de voir ce que je fais avec les pieds. Et on va se mettre d'ailleurs de côté pour que vous puissiez voir la suite. Alors, la suite, vous allez vous réinstaller au centre de la chaise. Et on va faire un tout petit chameau. Essayez de veiller à avoir les pieds bien au sol, légèrement écartés. Vous allez prendre appui sur le côté du siège et on va inspirer. On va simplement monter la poitrine, laisser les omoplates glisser le long du dos. On va respirer profondément. Ici, donc, on continue à étirer l'avant du corps, à faire de la place pour notre foie. On inspire longuement. On expire profondément. Une dernière. Et on va pouvoir relâcher. On va refaire une extension de l'avant. Cette fois-ci, soit vous gardez les mains sur le côté, soit vous entrelacez les mains en pointe derrière le dos. Vous inspirez, vous montez légèrement la poitrine. À l'expiration, le poing descend, les épaules glissent vers l'arrière. Le menton monte légèrement. Pensez à bien appuyer sur vos pieds, avoir un bel appui de vos jambes. Encore 2 respirations. Encore une. Et on va pouvoir relâcher. Ramenez les mains devant soi. Vous pouvez secouer un petit peu les mains. Et on va passer à la suite. Alors, la suite, ça va être de faire le petit pont. On va avoir 2 options pour le petit pont. Soit vous allez pousser sur la chaise pour avancer un petit peu le ventre devant. Soit vous allez simplement mettre les mains tout au fond du dossier, le fessier sur l'avant de la chaise. Vous avancez un peu vos pieds et vous étirez comme ça. Vous choisissez. Je vais vous montrer en poussant sur la chaise. On inspire, on pousse sur les pieds, on monte le torse. Faites attention de ne pas tomber. Hein. On regarde droit devant pour 2, pour 1. Et on va relâcher. Longue inspiration. Longue expiration. Et on va recommencer. Cette fois-ci, tout le monde va garder les mains et les fesses sur la chaise et vous allez inspirer simplement, envoyer le ventre vers l'avant et la poitrine, les épaules vers l'arrière. Encore 3 respirations. Encore 2. Encore une. Et on va revenir au centre. Vous allez juste poser les mains sur les cuisses. Laissez les genoux tomber de côté, les gros orteils l'un contre l'autre. Fermez les yeux, prenez une longue inspiration ici, une longue expiration pour justement laisser le temps au corps d'assimiler l'énergie qu'on a créée. C'est des poses qui sont très énergétiques, hein, on ouvre devant. Donc c'est bien de laisser le temps au corps et au cerveau de retrouver leurs esprits en quelque sorte. Et on va pouvoir passer à la suite. La suite, c'est tout simple. Je vais me remettre dedans. Hop. On va amener le genou droit vers soi et on va aller poser soit la cheville sur le haut de la cuisse, soit le genou sur la cuisse opposée. Si vous avez le genou sur la cuisse, je vous invite à essayer de monter un petit peu le genou, histoire de voir jusqu'où vous pouvez aller. La pose à la fin, c'est bien évidemment
les orteils vers le tibia du côté droit et la tranche du pied sur la cuisse. Mais vous pouvez commencer les jambes croisées et selon la flexibilité des hanches, commencer à monter. Et si votre genou monte, vous essayez doucement de l'abaisser. On cherche à ouvrir l'intérieur du pli de laine ici. Pourquoi on fait ça? Donc respirez bien, parce qu'ici on a beaucoup de lymphe qui passe. Dans la lymphe, il y a aussi un système de filtration de toutes nos toxines. Et donc, en ayant cette zone bien ouverte, on facilite la circulation, donc l'élimination. C'est une des raisons pour lesquelles se tenir assis en dehors de faire mal au dos, c'est pas génial parce qu'on comprime justement ce pli de laine. Respirez longuement, profondément. Laissez le temps à ce pli de laine de s'ouvrir. Si vous le souhaitez, vous pouvez à nouveau le masser un petit peu à l'intérieur pour le stimuler et amener un peu de chaleur. Il vous reste une longue inspiration, une expiration. Et on va pouvoir ramener le pied au sol. Je vous conseille de le faire glisser jusqu'à avoir le genou sur la cuisse et après de ramener les pieds au sol. Et on va s'occuper de l'autre côté. La jambe vers soi, on la glisse sur la cuisse droite et vous pouvez commencer jambes croisées, ouvrir, selon ce qui est accessible pour vous. Dans tous les cas, le pied est bien fléchi. Moi, mon petit pied, il a froid ce matin. Et on respire. À nouveau, vous pouvez masser l'intérieur de ce pli de laine. Essayez de vous tenir bien droit, de respirer calmement, longuement, profondément. Peut-être aussi de retrouver l'état méditatif. Le sourire intérieur. Encore une grande inspiration. Et on expire, on laisse glisser le genou et le pied au sol. J'ai un problème. Non, c'est bon, pardon. On va terminer avec une petite torsion qu'on va faire de manière un peu particulière. On va faire un Janu Shirshasana tordu. Pour ça, on va se mettre en diagonale, peut-être comme ça et comme ça. Ok. Alors, on part les pieds au sol, les jambes devant nous, assis, on va dire normalement. On va prendre le pied droit et on va faire un pas de côté vers la droite. Le pied est toujours vers l'avant. Il est parallèle à l'assise de la chaise. On va ouvrir l'autre jambe devant nous, tendue, orteil vers le ciel. De là, on va inspirer, se redresser. À l'expiration, on va se tourner de côté. Donc, vous allez pousser avec la main gauche sur le dossier de la chaise, comme si vous vous penchez par la fenêtre. Et vous allez rester 3 respirations ici. Évidemment, on essaye d'éviter le dos de Quasimodo et les épaules aux oreilles. On se redresse. À nouveau ici, on est en train d'étirer le côté droit. Encore une grande inspire, une grande expire. Et on va revenir au centre. Vous vous redressez, le torse revient, la jambe revient. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Le pied gauche sur le côté, aligné avec la tranche de la chaise. L'autre pied, le talon au sol, la jambe allongée. La main droite sur le dossier, la main gauche à l'intérieur de la cuisse. Et on va se pencher. 3 respirations. Puis 2. Puis 1. Prochaine inspiration, on va revenir au centre. Ramener le genou droit
devant, le pied gauche à côté du pied droit et on est assis les deux pieds devant soi. On va terminer avec à nouveau quelques petits mouvements pour stimuler le méridien du foie. Donc, ce que je vais vous montrer, ce sont ces mouvements. Une fois qu'on aura terminé les mouvements, ce sera la fin de la séance. Je vous invite à vous mettre de côté avec éventuellement un coussin. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Comme ça, une fois qu'on a terminé, vous vous installez et vous restez le temps qu'il faut. Idéalement, vous vous mettez sur le côté de la chaise et les coudes sur le dossier et vous restez là quelques instants de chaque côté. Vous pouvez sinon mettre un coussin au dossier de la chaise, vous appuyez sur le coussin et vous laissez aller sur le côté. Vous faites ça quelques instants d'un côté puis de l'autre. Pour les mouvements de stimulation du méridien, on va débuter par les mouvements à la tête. Donc tout simplement, on va prendre les deux mains sur le front et on va masser le visage comme ça. Donc on descend du front sur les côtés du visage et au cou. Le front, les côtés du visage, le cou. Donc allez-y doucement, essayez d'avoir l'attention sur la sensation que ça procure d'avoir les mains autour du visage comme ça, un massage en quelque sorte. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous raconte? Donc ça, c'est le tout premier massage. Le deuxième, ça va être, vous allez prendre, vous voyez le bas de la paume de main, là où il y a le début du pouce. Vous allez vous mettre ça juste au-dessus du nez. Avec les mains, je me rapproche, vous allez coller les doigts et les ramener, vous voyez, de côté, à peu près, ça donne ça, pour qu'ils touchent, vous voyez, la ligne des cheveux au début. Donc, vous avez les doigts sur la ligne des cheveux et le début du pouce, l'endroit où c'est gonflé, bombé, qui appuie pile au-dessus du nez. Vous êtes là, relâchez bien votre épaule et l'autre main, elle va aller derrière la nuque. Donc, vous allez vous mettre vraiment à la jonction cou et nuque. Et là, vous allez sentir le petit tendon d'ailleurs. Essayez de bouger le cou, histoire qu'il soit relâché. Et alors ici, vous allez pouvoir rester le temps que vous souhaitez. Nous, on va faire 1 minute. Mais ça aussi, donc ça, c'est un mouvement qui contribue à nous calmer. Pareil, à éviter les toxines qu'on se crée tout seul avec du stress. Respirez longuement, calmement. Essayez de retrouver l'écran blanc dans les pensées. Le sourire intérieur. Vous pouvez fermer les yeux. Si les épaules vous tirent, évidemment, vous pouvez relâcher et faire la même chose, mais avec les autres mains, la main gauche sur le front, main droite derrière. Inspirez longuement, expirez profondément. Et doucement, doucement, on va décoller les mains, les poser sur les cuisses, prendre une grande, grande inspiration et un soupir. Et je vous invite à passer quelques instants sur le côté de la chaise, les coudes dessus, le front sur les mains, pour bien laisser le dos se relâcher. Vous pouvez faire 1 minute de chaque côté ou plus, selon le temps que vous avez. Et moi, je vais vous remercier d'avoir participé à cette séance de yoga et je vais vous dire à bientôt.